Donc, ici, nous allons parler de comment réagir au péché des autres croyants. Et pour ceux qui sont intéressés, peut-être que ceux qui sont intéressés sont déjà allés, mais sinon, il y a vraiment un bon atelier sur la santé mentale. Et Osée est vraiment excellent dans cette discussion sur la santé mentale et le counseling. Donc, je crois que les deux seront enregistrés, mais c'est complet en haut, excusez-moi. C'est à raison qu'il est complet. J'aimerais vous parler de cette question de comment réagir au péché des autres croyants. Parce que la parole de Dieu est très nuancée et donne différentes instructions sur la réaction qu'un croyant doit avoir quand il subit le péché d'un autre croyant. Et mon expérience est qu'un grand nombre de consultations en counseling biblique sont reliées, impliquées parfois avec de la confusion. On a des catégories dans la Bible sur comment réagir face à certaines situations de péché, et quand on les confond et on les mélange. Parfois, je crois que ça complexifie les choses, et je me suis vraiment aperçu que dans bien des situations, la description des catégories que je vais vous présenter, que je crois assez simple, hein? Encore une fois, je vais peut-être insulter l'intelligence de certaines personnes ici. C'est très simple ce que je vais vous présenter, mais souvent, c'est suffisant pour dénouer un grand nombre de nœuds. Donc, je vais vous présenter 5 catégories de situations de péché. Évidemment, il faut bien me comprendre, pas 5 catégories de péché, hein? Il y a une seule catégorie de péché. 5 catégories de situations où il y a des offenses. Et avec les textes bibliques qui nous donnent des indications sur comment réagir dans chaque situation. Et moi, je trouve ça très utile. Quand on me consulte, même comme pasteur à l'église, sur OK, je vois telle ou telle situation, c'est la première chose que je fais dans ma tête, c'est OK, dans quelle catégorie nous sommes ici? Puis, pourquoi je spécifie des autres croyants? Parce qu'il y a des instructions différentes dans la Bible sur comment on doit réagir quand ce sont des péchés de la part d'un croyant. Et ça, c'est le sujet d'un autre atelier qu'on a disponible sur le site Comment réagir aux péchés des incroyants. Avant de plonger dans ces 5 catégories différentes, j'aimerais, d'une manière très accélérée, définir le péché. Donc, certainement que nous serons tous en phase ici, mais je voulais revenir à une définition du péché. Donc, ultimement, le péché, on peut le définir. Je croyais avoir mis une définition et il semble que je ne l'ai pas mis. Mon erreur. Donc, je vais le faire de vive voix et on va aller dans mes catégories après. On définit habituellement le péché comme étant tout décalage de paroles, d'actions, de pensées, d'attitudes qui dévie de la cible de la pureté et de la perfection de Dieu. Donc, tout ce qui dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, dévie de la pureté, du centre de la cible, de la pureté de Dieu, au sens large, c'est un péché. Si on veut ajouter la catégorie de Jacques, on pourrait rajouter les omissions. Quand on devrait faire quelque chose selon Dieu et que l'on ne fait pas. Donc, on a des paroles, des actions, des pensées, des attitudes et des omissions. Donc, le péché, c'est partout. Hein? La parole de Dieu nous enseigne, je l'ai mentionné ce matin, qu'il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Hein? Donc, pas besoin qu'une parole soit volontaire pour qu'elle soit pécheresse. D'ailleurs, si vous tournez dans le livre du Lévitique, chapitre 3, 4, 5, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes sacrifices pour les péchés volontaires et les péchés involontaires. Donc, la Bible nous présente vraiment une théologie du péché
On a des péchés volontaires et involontaires. Heureusement, le Seigneur nous pardonne les deux et fait une rédemption au niveau des deux catégories. Maintenant, parfois, bien que tout péché soit une infraction à la loi de Dieu, soit dirigé envers Dieu, parfois, nous sommes touchés par les péchés des autres. Très souvent, hein? Et c'est là que ça devient très personnel pour nous de les évaluer. Et c'est surtout quand c'est très personnel et très douloureux que cela devient très important d'avoir des principes bibliques clairs qui vont nous aider à ne pas être partial et à agir dans cette gestion du péché-là d'une manière qui plaît à Dieu. Donc, je vais intituler les 5 catégories: les offenses mineures, les offenses privées, les offenses publiques, quand c'est avec des croyants de la même Église ou des croyants de d'autres Églises, et les offenses insupportables. Et je répète à nouveau que je réfère ici à des catégories de situations et pas des types de péchés différents, à la base, fondamentalement. C'est bien? Parfait. Donc, les offenses mineures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on agit d'une manière tout à fait opposée à l'Épître de Jacques et qu'on parle davantage, on parle plus qu'on écoute? Si on fait cela, on dévie du centre de la cible, de la perfection de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui? Donc, Jacques le dit, on doit écouter plus que l'on parle, et pas le contraire. Maintenant, est-ce que dans vos églises locales, si quelqu'un parle trop, vous allez l'amener en discipline? Je te reprends mon frère, puis avec des témoins. Étape 2, et là, on fait une excommunion. Le frère, il parle un peu trop. J'imagine que non. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Il existe des situations de péché qu'on n'amènera pas dans l'exhortation. Okay? Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent en retard, d'une manière chronique, et que c'est culturellement incorrect à l'endroit où vous êtes dans votre église. Je le spécifie parce qu'il y a des églises où c'est culturellement tout à fait acceptable. Mais peut-être que vous faites partie d'une église locale où ce n'est pas acceptable et il y a des gens qui arrivent en retard et peut-être que ça dévie de la perfection, du centre de la cible de la perfection de Dieu. Bien, on n'amènera pas en discipline. Pas pour ça. Peut-être qu'il y a un homme ou une femme à l'église qui a des problèmes d'hygiène. Et cela, la personne a été exhortée à quelques reprises et c'est problématique parce que ça devient quelque chose qui distrait les gens autour dans le culte. Mais bon, la charité couvre un grand nombre de fautes. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour supporte tout, excuse tout. Donc, il y a vraiment ici une notion où on n'amènera pas quelqu'un comme cela en discipline. La plupart du temps. Vous êtes d'accord? Oui? Parfait. Je vais classer les fautes mineures, les tares de caractère, comme étant des situations de péché où, oui, la croix, elle couvre. On dévie du centre de la perfection de Dieu. Donc, si on prend notre définition du péché biblique, oui, il y a péché, mais on va gérer cela vraiment en offrant cela au Seigneur. Parfois, on n'exhortera même pas la personne. On va aimer, on va être miséricordieux, gracieux, on va offrir à Dieu. Parfois, on va en parler à la personne, mais on ne la réprimandera pas rudement. Et il y a un bon nombre de textes dans la parole de Dieu qui traitent de cela. J'en ai mis une liste ici. Je cite Romains 14. Il y a des opinions de la part de certains croyants qui ne sont pas nocives, pas des opinions hérétiques ou divisives, mais que, je vais donner un exemple. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre église qui, appelons-le John Smith, il aime les quilles, le bowling. Puis, il aime les quilles et là, si vous êtes autour de lui, quelques minutes, il va vous parler, même durant la prédication, du bowling, constamment, que ça. Probablement que ce n'est pas une emphase qui est au centre de la cible de la perfection de Dieu. Maintenant, Romains 14 nous dit de ne pas discuter des opinions et on veut aimer. On veut aimer John. Et ce n'est pas une fausse doctrine, ça ne divisera pas les quilles, l'Église, le quille, le bowling.
Ça va diviser les quilles, mais pas l'Église. Donc, ça, c'est les offenses mineures. Vous me suivez, hein? On ne sera pas ici dans l'excommunication de Matthieu 18 et on n'ira pas non plus dans ne pas dire salut à une telle personne, ni ne le recevoir, hein, même si elle se nomme frère. Ça va? On va aller à la deuxième catégorie. Vous allez voir où je vais en venir. Là, on a mentionné ici la charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout. La caméra manque ici. Elle espère tout et elle supporte tout. C'est là que c'est bon de mémoriser les Écritures. Hein? On ne sait jamais quand il y aura quelque chose qui cache. Donc, c'est important d'avoir de la place pour supporter tout, excuser tout. Il y a de la place pour ça. Il doit y avoir certains péchés où ça s'applique. Sinon, c'est un verset en trop. Il n'y a pas de verset en trop. Dans 1 Corinthiens 6, il y a la notion d'accepter l'injustice. Êtes-vous d'accord avec moi que si dans l'Église locale, il y a quelqu'un qui est violent, et c'est un dénommé John, et j'espère vraiment qu'il n'y a pas de John Smith ici, hein? Et vraiment, vous l'avez vu dans le vestiaire de l'Église frapper un autre homme, parce qu'il est très impulsif, hein? Et puis, il était de mauvaise humeur, la grève au niveau de l'essence, là, l'irrite grandement, et là, donner un coup. Et vous le voyez vraiment donner des coups à plusieurs reprises. Et là, vous l'entendez dire qu'il s'en va frapper le pasteur en avant. J'imagine que vous ne citerez pas « Ah, l'amour excuse tout, croit tout, pardonne tout ». Puis, ne discutez pas des opinions. Donc, certainement, vous allez agir. Vous allez le reprendre parce que vous ne voulez pas laisser quelqu'un être violent durant un culte. On est d'accord, hein? Donc, ça va être un endroit où il y a un péché. On dévie de la perfection de Dieu quand on donne des coups de poing à l'Église. Hein? On dévie, c'est un péché, mais ce n'est pas les mêmes versets qui s'appliquent. Dans cette situation-là, on va en appliquer d'autres. Offense mineure. Ayez avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mais là, on n'appliquera pas celui-là ici. On ne le couvrira pas. On va aimer, mais on va aller agir ici. Hein? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On va l'appliquer, mais on va agir. On a ici de ne pas discuter des opinions, je passe. Deuxième catégorie. On a des offenses, mais il n'y a pas de témoin. Donc, et ce n'est pas une offense mineure. C'est un peu plus que les quilles ou de parler trop. On a quelqu'un qui agit et il y a des conséquences. Hein? Donc, on parle d'une faute qui n'est pas mineure, et là, on pourrait parler longtemps pour faire des définitions. Hein? Et il y a seulement vous qui voyez cela. Par exemple, vous voyez, en sortant d'ici, là, vous êtes seul. Mais vous voyez dans le stationnement John qui prend une bouteille de whisky, puis d'un coup, toute la bouteille de whisky, il passe. Là, vous vous rappelez que vous avez lu dans Éphésiens 5, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis d'esprit. » Bon. Vous vous dites, il va aller à pied. Donc, pas d'acte criminel du point de vue du Code civil français, parce qu'il va aller à pied. Et, peut-être que vous l'avez vu dans un parc ou un endroit où ce n'est pas un crime. Donc, il n'y a pas de crime. Vous voyez quelqu'un faire quelque chose de péché qui n'est pas un crime, mais c'est un peu plus dommageable que de parler trop ou d'arriver en retard. Certainement, la parole de Dieu nous enseigne que vous avez un devoir d'exhorter la personne avec douceur, avec amour, de prier pour elle. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez dire « l'amour supporte tout, croit tout ». Non, il faut aller exhorter. Je vais vous citer Galates 6. « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous avez surpris John, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Maintenant, le problème va survenir quand vous allez exhorter John et qu'il va vous dire je n'ai pas fait cela. Peut-être même qu'il va vous faire un clin d'œil, comme ça.
tu n'as pas de preuve, il n'y a pas de témoin. C'est là que ça devient très important d'avoir une bonne théologie du péché, parce que parfois on n'exhorte pas, parfois on exhorte et on abandonne à Dieu, parfois il y a d'autres étapes, et il faut distinguer dans quelle catégorie se situe la chose. Maintenant, je vais volontairement faire un tour. Je vous présente les 5 catégories, je vais revenir pour vous donner des exemples, pour les différencier. Et je vais vous partager, sans vous nommer de nom et en modifiant les détails, mais des exemples très vécus de situations dans le cabinet de counseling où les gens consultent. Et le problème est qu'ils n'ont pas classé le péché dans la bonne catégorie. Et quand et souvent, ils vont faire des choses qui, eux-mêmes, s'aperçoivent que c'est un peu extravagant. Et là, ils le font à cause d'un verset. Mais ce n'est pas la bonne situation. Parfois, les gens croient qu'il y a une seule catégorie. Quand il y en a 4, 5 ou 6, selon les théologiens. Et c'est important de savoir qu'il y en a plusieurs et d'avoir une réflexion biblique quand on voit un péché pour savoir quelle est la réaction biblique que je dois avoir. Donc, offense publique, là, il y a, encore une fois, une faute qui n'est pas mineure, il y a 2 ou 3 témoins. Et ça, c'est différent. Vous voyez John, mais là, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec 2 autres personnes avec vous qui le voient aussi. Vous allez leur prendre et vous dites, John, non, je n'ai pas fait ça. Là, il y a d'autres personnes qui peuvent venir le reprendre dans une deuxième étape. Et il y a une forme dans plusieurs églises évangéliques de discipline pour certaines offenses. Et là, je suis conscient que dans chaque église, il y a des nuances. Il y a des nuances entre le Québec et la France et entre les différentes familles d'églises et entre les églises. Et moi, je reconnais que Dieu donne des responsables, des anciens, des pasteurs à chaque église locale qui auront comme responsabilité devant Dieu de mettre des balises et de déterminer de quelle manière on va appliquer la discipline, par exemple, dans une église locale. Et moi, mon but ici n'est certainement pas d'usurper le rôle des anciens de votre église en donnant des détails sur où on doit placer les balises. Je crois que ça, c'est le rôle des anciens. Je veux rester dans les principes derrière, de bien identifier dans quelle catégorie de péché nous sommes. Donc, on exhorte avec douceur. S'il n'y a pas de repentance, on va avec une deuxième personne, etc. Je vous cite quelques versets ici. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, des gens qui ont vu John. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous savons que les Juifs, à l'époque de Matthieu 18, ils identifiaient clairement qui était dans la communauté juive et qui n'en faisait pas partie. Il y avait des relations très cordiales parfois avec les païens, mais ça dépendait des Juifs. Mais c'était clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur qui fait partie de la communauté d'Israël et qui n'en fait pas partie. Donc, ici, parfois, traiter comme un païen, un publicain, ça peut être compris comme traiter sans amour, mais ce n'est pas ça que le texte dit. On parle d'identifier qui fait partie et qui n'en fait pas partie. Mais ça, c'est un autre sujet. Ici, on voit, je vais retourner dans Deutéronome 17 et vous lire Deutéronome 19, parce que quand on lit Matthieu 18, on peut se dire, c'est qui les témoins? Les témoins de la procédure? Non, des témoins de la faute. Jésus reprend, comme il le fait souvent dans l'Évangile, des textes de Deutéronome et les réaffirme à nouveau. Jésus le fait souvent. Dans Deutéronome 17, on voit comment on doit agir quand il y a un crime dans l'État d'Israël. Dans Deutéronome 19, on voit comment on doit agir quand ce n'est pas un crime, mais quand un péché. Un péché quel qu'il soit. Toutes les sortes de péchés. Et on voit, avec beaucoup de détails dans Deutéronome 17 et 19, la notion de témoignage. Laissez-moi vous lire un court extrait ici. Je vais commencer par Deutéronome 17 et je vais aller à 19 après. Je crois que ça, c'est important. Fait que restez des notes. Je lis et je suis lent un peu avant d'arriver, mais je veux prendre le temps de bien détailler ces catégories. Donc, on va commencer ici au verset 2. «
Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance. En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Tu lapideras ou tu puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. Ce n'est pas des témoins anonymes, c'est des témoins qui confrontent la personne qui a commis ce crime. On est ici dans un crime et un code légal de l'ancien État d'Israël. On a des lois légales à l'époque où on avait une théocratie, où l'Éternel et le gouvernement ne formaient qu'un, ce qui n'est plus le cas dans la Nouvelle Alliance. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ici, on voit vraiment, pour les crimes, allons pour les péchés, quels qu'ils soient, pour voir si c'est différent. On va voir si c'est pareil. Hein? Deutéronome 19. Deutéronome 19, et là, on va aller au verset 16. Okay? Au verset 15, excusez-moi. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Les petits, les grands, les moyens. Un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, encore une fois, on réitère qu'un témoin anonyme, ce n'est pas un témoin. Hein, il doit se lever pour accuser et déposer. Les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en leur fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel, un faux témoignage, au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc ici, il y a la notion de, quand il y a plusieurs témoins, le péché, il est public. Ce n'est pas quelque chose de mineur qui parle tout le temps du bowling. Mais en même temps, il y a eu des témoins. On commence par entre moi et mon frère seul. On a des témoins. On veut gagner la personne. Ça, c'est la catégorie numéro 3. La numéro 2, j'ai vu seul. Et là, je dois abandonner à Dieu. Mais il y a des choses qu'on n'abandonnera pas à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si jamais ce que j'ai vu c'est John qui il a pris son revolver et il a tué quelqu'un. Il n'y a pas de témoin. Je n'irai pas le reprendre, mon frère, entre toi et lui seul, puis là, j'abandonne à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ou j'ai été témoin de doctrines hérétiques qui vont diviser l'Église. Donc, encore une fois, il y a des offenses insupportables. On va les nommer dans un instant, mais avant, je veux dire quelques mots sur la différence entre un péché public, même Église locale différente. Voici la différence entre les deux. Quelle que soit la manière dont votre Église pratique la discipline a été donnée par Dieu comme étant un mécanisme pour gérer un péché à l'intérieur d'une Église locale. La discipline est souvent comprise par la plupart des Églises évangéliques comme étant on retire cette affirmation que l'on croit que cette personne est un enfant de Dieu. Donc, la discipline est habituellement pour restaurer quelqu'un, et elle est déclarative. Elle n'est pas pour punir qui que ce soit. On retire une affirmation qu'on croyait vraiment que cette personne-là était un croyant, et on vous encourage à traiter cette personne-là comme un incroyant, avec autant d'amour que vous traiteriez votre voisin incroyant, mais pas en lui faisant comprendre qu'elle est un enfant de Dieu. Hein. On doit prier pour sa conversion,
et annoncer l'Évangile à la personne. On ne considère plus dans nos relations que cette personne-là est un incroyant. Donc ça, c'est la différence. On n'a pas la capacité, quand le frère en question n'est pas dans la même église locale, d'aller jusqu'à une discipline. On peut certainement en parler après la deuxième étape aux anciens de l'église voisine, si on juge que ça doit être fait. Dans d'autres situations, on ne jugera pas qu'on doit aller aussi loin. Il y a certainement une notion de jugement de valeur ici qui doit être fait, mais on n'a pas la même responsabilité de reprendre jusqu'au bout quelqu'un d'une autre église. On a une responsabilité, elle est différente. Dans une église locale, je crois que notre responsabilité, elle est beaucoup plus grande d'être le gardien de notre frère, de notre sœur, et de ne pas être indifférent. On a une responsabilité de prendre soin de nos frères et de nos sœurs dans une même église locale. Donc, dans le cas de la même église, on voit également dans 1 Timothée 5 que Paul, il dit à Timothée, pour les anciens, c'est pareil. Tu te demandais peut-être, Timothée, ça serait différent, mais c'est ni plus sévère ni moins sévère que pour les autres. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. En d'autres mots, c'est comme pour tout le monde, les anciens. Tu ne recevrais pas une accusation de quelqu'un qui n'est pas ancien. Deutéronome 19, Matthieu 18, c'est pareil pour les anciens. Aussi simple que cela. Maintenant, offense publique ici, dans une autre église locale, je l'ai mentionné, on y va de la même manière, avec douceur, les mêmes passages, mais bon, ça finit par être dans les mains d'un autre conseil d'église. Maintenant, dernière catégorie, les offenses insupportables. Si John arrive ici, avec, comme on voit parfois aux États-Unis, malheureusement, ça me brise le cœur, avec une arme à feu et il tue la moitié des gens de l'audience. Certainement que vous n'irez pas le voir en lui disant après, « Mon frère, je te reprends car tu as péché. Entre moi et toi seul, je vais revenir dans une semaine avec un témoin pour voir si tu te repens. » J'imagine que vous allez appeler les gendarmes immédiatement. Vous allez enlever le danger en premier et vous irez le visiter en prison pour l'exhorter s'il y a lieu, mais certainement, on enlève le danger en premier et on exhorte ensuite. On est d'accord? Si vous voyez quelqu'un dans votre église locale qui enseigne un faux évangile en disant que Jésus n'est pas Dieu et que la Bible est fausse, c'est un tissu de mensonge, et vous voyez que c'est quelqu'un de très convaincant, certainement que vous n'irez pas, je t'exhorte, dans une semaine je reviens, et vous allez certainement lui mentionner qu'il n'est pas, s'il n'est pas enseignable, bienvenu aux réunions, au culte. Donc, les offenses insupportables, c'est des situations de péché où il y a des dommages, où il y a du danger, où l'intégrité physique, psychologique, spirituelle est compromise. Et ça, c'est important parce que d'avoir cette catégorie-là parce que la Bible en parle. Okay? Certainement, dans des cas d'armes à feu ou de fausses doctrines, on ne dira pas l'amour supporte tout, elle croit tout. La charité couvre un grand nombre de fautes. C'est pas ça qu'on va dire. Voici ce qu'on va dire dans ces situations-là. On va aller dans des situations comme à Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. À Corinthe, il y avait le temple d'Aphrodite. Et il y en avait de la prostitution sacrée. Et pourtant, le cas d'immoralité était tel que même les Corinthiens étaient scandalisés. Donc, on a ici une situation d'immoralité, mais hors norme, qui est un sujet de scandale même chez les incroyants. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Je vais tourner parce qu'il y a une partie de la diapo que je ne peux pas lire à l'arrière. Je vais vous les lire. Pardon? On oublie ce qui est en arrière de nous. C'est pas bête, ça. Merci, ma sœur. On est rendu au verset 5. Merci. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain
fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, il y a toute une notion de la fête des pains sans levain, de la Pâque, puis je n'irai pas ici, je veux rester au principe de la discipline. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Écoutez bien ici, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Suivez bien. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, je fais un résumé de ce passage un peu complexe. Il y a certains péchés où on va non seulement traiter comme un incroyant, mais on va s'abstenir de manger avec une telle personne. OK? Ici, je vais aller dans un autre texte ici. Et là, on est dans 2 Jean 1, 7 à 11. Je vais vous lire avec la Bible celui-là. Donc 2 Jean 1, 7 à 11. Ça dit, et là, on est dans un contexte d'hérésie, de fausse doctrine. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. On est dans une hérésie assez franche ici. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Écoutez bien, ici, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc ici, il y a une notion, on est à 1000 années-lumière de l'amour couvre tout et un grand nombre de péchés supporte tout. Hein? Et on est bien plus loin que de seulement traiter comme un païen un publicain. On disait salut au 1er siècle. Les communautés juives disaient salut à des païens et à des publicains. Vous me suivez, hein? On est dans un autre paradigme ici. Voici là où je veux en venir. On peut interpréter d'une manière légèrement différente les textes que je vous ai mentionnés. Hein? Ne croyez pas que je donne l'unique exégèse possible. Mon point n'est pas tant l'interprétation des passages. Mon point est qu'il est indéniable. Quelle que soit votre interprétation de chaque passage, quelle que soit la manière dont vous pratiquez la discipline, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a tout ça là, ne peut pas être vrai dans toutes les situations de péché. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ces éléments-là de couvrir tout, d'offrir au Seigneur et de ne même pas dire salut, c'est mutuellement exclusif. Il y a donc plusieurs catégories de situations dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, des situations de péché, où le Seigneur nous dit d'agir d'une manière différente. La Bible, elle est nuancée. Elle donne des grands principes sur des catégories de situations. Elle donne des anciens aux églises locales pour interpréter les nuances de cela. Et on doit, quand on voit un croyant pécher, on doit savoir à quelle catégorie on est en présence ici et de quelle manière on va réagir bibliquement. C'est une question très importante. Maintenant, on pourrait en faire 3 catégories. Parfois, je présente seulement 4 catégories et je mets dans la même catégorie les offenses publiques, même églises différentes. On peut les remanier. Mais on s'entend qu'il y a des offenses où on doit être gracieux. Je dis souvent aux couples, je dis, ne sois pas plus dur avec ton mari et ta femme que Christ l'est avec toi. Christ, il ne reprend pas tous tes péchés, hein? Non, hein? Tout le monde. J'ai jamais eu personne qui m'a dit oui, il reprend tous mes péchés. C'est jamais arrivé depuis plus de 15 ans que les gens ont dit cela. Tout le monde admet que Christ, il est gracieux et miséricordieux. Pourquoi ne pas l'être envers ton mari et ta femme? Un couple où on doit absolument dire tous les péchés qu'on va voir à l'autre et les traiter à la Matthieu 18. Ouf! C'est un couple qui va être assez sec. Ça va être un désert spirituel, ce couple, parce qu'il n'y aura pas de grâce, pas de miséricorde. Maintenant,
le mariage ne dépend pas de l'un des participants. Ça dépend des deux. Mais en autant qu'il ne dépende de vous. Ne soyez pas dans un mode aucune grâce, aucune miséricorde, un mode impitoyable où on nomme tous les péchés qui viennent à notre attention et qui nous dérangent. Parce que si vous faites cela, plus vous en connaîtrez sur la foi, plus vous reprendrez. Hein? Vous allez avoir de meilleures habilités à voir les péchés de l'autre. Ne faites pas cela. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a des offenses mineures. Il y a une place pour ne pas parler et offrir à Dieu, où la charité va couvrir et où on ne reprendra même pas. Ça, c'est la miséricorde, la grâce. Il y a une place où on va reprendre un à un, mais où on va abandonner à Dieu. Et parfois, je vois des croyants qui font des croisades comme si Dieu, ce n'était pas le Dieu vivant. Comme s'il était mort et ça dépend de eux. Vous savez, de faire une croisade pour des offenses insupportables, ça je comprends, hein, quand il y a un danger. Mais il y a des gens où ils disent non, il n'y a pas de danger, mais je dois aller jusqu'au bout. J'ai vu la personne, et même s'il n'y a pas de danger, de casse, sinon Dieu ne le fera pas. Oui, mais Dieu, s'il est vivant, ne prend pas sa place. Dieu il est vivant, il va amener en lumière ce qu'il veut amener en lumière. Il faut le laisser faire. Je crois que dans les 5 catégories, un des endroits les plus redoutables, c'est la catégorie numéro 2, parce que Dieu, il existe, il est vivant, et quand on abandonne à lui une situation, en son temps, il met la lumière. On doit lui faire confiance. Il est souverain, il a un plan. Et j'ai vu plusieurs problèmes dans des gens qui ne s'arrêtent pas et qui ne sont pas aptes à abandonner à Dieu. Et ce n'est pas par mauvaise foi. Parfois, ils ne savent pas. Ils croient qu'ils vont lire des versets de la catégorie numéro 5 et ils croient qu'ils doivent aller plus loin. Et j'ai vu des gens, et ça me brise le cœur, qui ont caché des crimes très graves en citant des versets de la catégorie numéro 1. Vous comprenez? C'est important de vous faire une tête sur qu'est-ce que les textes que j'ai mis dans la colonne ici, il y en a d'autres, hein, j'ai nommé les principaux, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Soyez prudents de ne pas mettre tout dans la catégorie des offenses mineures, ou encore tout dans les offenses insupportables, et de voir du danger partout. Ayez un jugement équilibré. En étudiant les textes et en priant, faites-vous une tête avant qu'il y ait une situation. Ça, c'est encore mieux, hein? Pour savoir, OK, à quoi ressemble une catégorie d'offenses mineures, privées, publiques? J'aimerais vous dire que j'ai inventé ces catégories par ma grande connaissance biblique, mais je vous mentirais et je vais même vous faire une confession ici. C'est rare que j'invente quoi que ce soit de bon. C'est la vérité. Ça fait longtemps, ça fait des siècles que les théologiens voient cela. Si vous voulez aller dans des vieux livres de plus de 100 ans, vous pouvez aller vous acheter une copie de Principle of Church Discipline de Eleazar Savage. Vous allez voir que dans le début des années 1800, on avait un pasteur baptiste ici qui se mettait 5 catégories qui ressemblent beaucoup à cela. Et évidemment, on avait des péchés et des articulations un peu archaïques. Hein? On parle de livres écrits au début des années 1800. Et si vous allez plus loin dans l'histoire de l'Église, vous allez voir que je ne vous amène pas quelque chose de nouveau ici. Depuis 2000 ans, l'Église comprend qu'il y a un spectre d'instructions sur comment on doit gérer le péché. Et ça commence par une évaluation de quel genre de péché, quel genre de situation de péché on a et de comment on doit réagir. J'avais jusqu'à 15h15. Je dois arrêter à 16h15. Hein? Mais il y avait des questions. Donc, je devais vous laisser une demi-heure de questions, c'est ça? Donc, je devais faire ça il y a 5 minutes, c'est ça? Ça va? OK, parfait. Merci, frère. Excusez-moi. Hein? Mettez-le dans les offenses mineures. Chose certaine, ce n'est pas une offense privée, hein, parce que là, il y a beaucoup de témoins ici. J'aimerais vous parler, puisque monsieur est très gracieux à l'arrière et il me laisse quelques minutes de plus, j'aimerais vous parler rapidement de la réparation. Okay? Parce que parfois, dans le mouvement évangélique, les gens vont dire « Non, il n'y a plus de réparation. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et même, non, il ne faut pas que tu répares, parce que si tu répares, c'est comme si tu voulais expier le péché. » Et je crois qu'il faut avoir une théologie saine,
Oui, on ne peut pas expier le péché. Seul Christ le peut. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament l'importance, quand quelque chose est réparable, d'essayer de réparer comme un acte d'amour. Pas un acte d'expiation, pas une manière de demander pardon, comme une manière d'aimer son prochain. Quand on casse quelque chose et qu'on peut le réparer, on essaie de réparer ou de payer. Évidemment, si vous tuez quelqu'un, on ne peut pas réparer, il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas réparer, mais quand on peut, ça doit être quelque chose qui est à considérer. On le fait pour aimer son prochain. On peut demander conseil à des gens dans l'Église, aux anciens, si on veut faire une réparation. Ici, je vous cite un texte qui vient du Deutéronome. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Il y aurait énormément à dire. Honnêtement, il y a énormément de principes de sagesse qui peuvent être réinterprétés et réappliqués à la Nouvelle Alliance dans le Lévitique et le Deutéronome. On voit quand Zachée monte dans un arbre pour voir Jésus et qu'il va manger avec Jésus, que dans le cadre de sa démarche de repentance, il applique ce texte, hein, et il restitue vraiment, selon le bon ratio, aux gens qu'il a volés, hein, comme publicains. Et on voit ici toutes sortes d'autres dédommagements. Parfois, c'est le quadruple, le quintuple, le double. C'est très bien décrit. Et là, je passe. Et moi, mon principe, je pourrais vous lire l'histoire de Zachée. Il y aurait d'autres textes dans le Nouveau Testament que je peux vous lire. Il y a une place pour la réparation, en autant qu'on est conscient qu'on n'est pas en train d'expier et que ce n'est pas non plus une condition pour que l'autre pardonne. C'est une bonne chose au nom de l'amour du prochain et du fait de chercher à être respectueux et à agir justement envers les autres. Donc, l'objectif de ma présentation était de vous dire la parole de Dieu, elle est nuancée. Et il y a tout un spectre de situations de péché avec des manières différentes d'agir. Et dans chaque situation, il y aura des nuances que les anciennes églises vont placer pour border la chose. Mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas un seul concept pour gérer le péché, mais tout un spectre différent que j'ai articulé en 5, mais qui aurait pu être articulé différemment. C'était l'objectif de la présentation.